Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Antoine, je parlais à ton maire, là. Ben oui. J'aime pas qu'il utilise le mot chauvin, par exemple. Pourquoi? Ben, c'est un mot qui est très péjoratif. Pas en tout. Ça veut dire qu'il a une admiration exagérée, partielle et exclusive pour son pays. C'est ça. Nationaliste de tendance xénophobe. Écoute, moi, je trouve que ça ressemble à Trump. Non, faut faire des distinctions. Faut employer les bons mots, là. Oui, mais tu Chauvin, comprends ce qu'il veut dire, tu sais, de tenir Je tête comprends à très Trump. bien ce qu'il veut dire. C'est ça je l'important. comprends. Puis, tu sais, on va pouvoir en parler, lui et moi. Mais moi, j'aime pas qu'on emploie ce mot-là parce que c'est justement ça. Il faut critiquer le nationalisme cocorico à la Trump, nationaliste impérialiste, pour faire des distinctions. Ça, c'est chauvin. Tu sais, c'est une admiration exagérée, comme si son pays était le meilleur de l'histoire de l'univers et que ça, ça lui permettait non seulement de changer d'idée puis de se foutre du reste du monde. Et c'est justement le chauvinisme, c'est ça qu'il faut critiquer actuellement. Il faut Et si on distinguer avait avec fait preuve, nous, de plus de chauvinisme, peut-être qu'on n'aurait pas fait construire nos wagons du REM en Inde, peut-être qu'on ne donnerait pas des contrats à ce moment-là, je IBM. parlerais pas de chauvinisme. Dis, choisis ton Je mot. parlerais de nationalisme, de patriotisme, de penser à nos intérêts. Puis, tu sais, c'est important, par exemple, je me souviens très bien, Fernand Dumont qui disait « Si j'étais français ou britannique, jamais je ne serais nationaliste parce que ça mène au chauvinisme. » Il disait « Par contre, comme Québécois, j'ai pas le choix. On est une petite nation périphérique dans l'histoire et dans l'actualité du monde et il faut se serrer les coudes et se valoriser parce que c'est pas les autres qui vont nous valoriser. Alors que tout le monde s'intéresse aux États-Unis, à la culture américaine, puis tout ça. Alors, écoute, t'as vu ça? Nouvelle volte-face? Non, vas-y. Howard Lutnick, ce matin, secrétaire au commerce, qui a dit que, je vais le citer, là, je pense qu'il est probable que l'exemption d'un mois là, va couvrir finalement tous les biens et services conformes quel se faire foutre. mais cette improvisation-là, moi, je vais te l'expliquer. En tout cas, c'est mon hypothèse. Ça découle d'une ignorance crasse de leur propre économie. Ils sont tellement, occupés à se péter les bretelles puis à dire, hey, on est tellement formidable, on est tellement, plein de testostérone politique, là, qu'ils en oublient de consulter leur monde. Hein? Donc, là, qu'est-ce qui arrive? Ils prennent des décisions n'importe comment, basées sur des espèces de fantasmes. Puis ça donne quoi? Ben là, c'est les gens aux États-Unis qui disent « Hey, nous, on construit des automobiles, c'est parce que c'est problématique ce que vous êtes en train de faire. Ah ben, on va vous donner 1 mois pour déplacer vos usines de l'Ontario aux États-Unis. Hein? 1 mois pour déplacer des usines? As-tu vu comment ça prend de temps construire une usine? Ouais. Ça n'a aucun bon sens, là. Et c'est ça le nationalisme des grandes nations débile. T'es tellement sûr que tu sais tout, là, que t'es même pas obligé de t'intéresser au reste du monde. Par exemple, ce qu'il a écrit hier, Trump, sur Trudeau, qui tente de se servir de la crise pour rester au pouvoir. Écoute, c'est une ignorance que le pays voisin, là, il fonctionne pas comme ton petit pays, là. Il fonctionne selon des règles britanniques. Puis oui, quand il y a un gouvernement minoritaire, on ne sait pas trop quand vont avoir lieu les élections. Tu sais, je vais te donner 2 autres exemples d'ignorance crasse, là. De ce monde-là, là, des nationalistes Vas-y, fais-toi plaisir. impérialistes. T'es sur le Lesotho! As-tu entendu la déclaration de Trump sur le Lesotho? Oui. Un pays dont personne n'a jamais entendu parler. C'est quand même incroyable. Tu sais, c'est une ignorance qui est en plus fière d'elle-même. Je me souviens qu'à l'époque de la guerre en Bosnie-Herzégovine, il y avait une diplomate américaine qui avait fait rire d'elle en Europe parce qu'elle avait dit « The first time I heard about that, I thought it was a joke, Bosnia-Herzégovina. » Mais voyons, Simonac,
Il n'y a pas juste le Minnesota puis la Pennsylvanie dans le monde, là. Il y a des gens sur tout le tour du globe qui vivent, là. Tu sais, c'est une fermeture sur le monde, moi, qui me... Tu vois que ça me met en maudit. Mais je sais pas pourquoi ça te met en maudit. Fais attention à ta pression, parce que, sincèrement... Ah non, ma pression est très bonne. Hein, tu t'attends à quoi d'autre de Trump? Mais je l'ai dit à Bruno Marchand, faut arrêter d'être effronté. Cet homme-là, sa vie a été épargnée par Dieu même, qui lui a épargné une balle dans la tête là, l'été passé. C'est pas rien, Donald Trump, là. Il descend de Dieu. C'est le nouveau fils de Dieu qui va tout régler les problèmes des Américains puis le reste de la planète qu'on mange la marde. Mais, en tout cas, moi, je vais voir si Trump va accepter l'invitation du ministre des Affaires étrangères du Lesotho, Legione Mpoccione, qui a dit que cette déclaration-là est insultante, mais je serais heureux d'inviter le président ainsi que le reste du monde à venir au Lesotho. Troisième exemple. Troisième exemple d'ignorance trace. Oui, vas-y. Vas-y, par exemple, il y a d'autres sujets, il faut passer à travers. Dans sa déclaration, envoie fort. Dans sa déclaration, dans son discours, il a parlé de transgender mice. Des souris transgenres et que les États-Unis, donc, supposément, dépensaient 8 millions pour ça. Ben non, c'est des souris transgéniques pour faire des études sur la maladie d'Alzheimer. Il est allé dire ça au Congrès. Il a confondu transgénique et transgender. Non, mais tu sais, franchement, en tout cas. Mais t'es sûr qu'ils sont pas transgenres, même s'ils sont transgéniques? Ça n'a aucun rapport. Transgénique, c'est pas ça. Peut-être qu'ils font 2 expériences en même temps. Transgénique, c'est comme toi, là, tu sais, un être qui a été modifié dans ses gènes pour être meilleur. Exactement. Ouais, avec plusieurs injections, dont plusieurs Botox. Le budget du Québec, pourquoi on se donne la peine de faire un budget alors que de mois en mois, de semaine en semaine, c'est imprévisible? De semaine en semaine? D'heure en heure, Benoît? Ça change tout le temps. Comment tu veux faire un budget dans cette situation-là? Chose certaine, c'est que, tu sais, un homme d'affaires comme Donald Trump qui se fait élire en disant « Moi, je suis full business », là, ben, il vient de caler toutes les économies de l'Amérique du Nord avec l'incertitude qu'il fait planer sur ces économies-là. Et donc, au Québec, la répercussion très concrète, c'est qu'on va devoir réviser les projections de déficit à la hausse parce qu'il va falloir, et c'est sûr qu'il va y avoir un problème de revenus, sans doute, il va y avoir des nouvelles dépenses il va y avoir un ralentissement économique. Peut-être, hier, je te disais, Christine Fréchette a dit probablement une récession. Donc, et ça, c'est auto-infligé, là. On avait une économie aux États-Unis qui allait bien, au Canada aussi. En tout cas. Et là, on s'en va vers quoi, Benoît, en plus? Une économie de guerre. T'as entendu Emmanuel Macron? Ouais, non, il est fou. Là. Je pense pas qu'il soit fou, moi. Il dit, les États-Unis, écoute, les États-Unis sont en train de changer. La donne est en train de tuer l'OTAN. Il a dit à l'Union européenne, défendez-vous. On a assez payé pour vous autres depuis la Deuxième Guerre mondiale. Défendez-vous. Là-dessus, donc, c'est ça. Il a en partie raison. Là. Ça pousse l'Europe à dépenser massivement. L'Allemagne est obligée de changer sa constitution pour dépenser massivement sur le plan militaire. Moi, je pense aussi que c'est une bonne chose au final, mais ça fait aussi qu'on s'en va vers une économie de guerre. Et ici aussi, il va falloir... oui, j'ai le fun de faire des canons. Quand il y a beaucoup de canons, tu as plus de risques que les gens se battent aussi. Comme quand il y a beaucoup de fusils, comme aux États-Unis. Et d'ailleurs, il n'arrête pas de dire, le vice-président, là, que le fentanyl canadien tue... Oui, OK, on passe à autre chose. Comment ça, on passe à autre chose? Non, c'est au cœur de l'actualité. Sans l'actualité. arrêt. Non, mais on le sait, Antoine, là, le fentanyl, on le sait que c'est de la bullshit, on le sait que, c'est pas... Mais je veux t'entendre comme sur si les armes américaines ne tuaient pas les Canadiens et les Québécois. Oui, les hôpitaux, c'est intéressant. Est-ce qu'il va y avoir des tarifs sur les armes illégales qui passent par les réserves? Ça serait le fun. Ça serait bon, ça.
Tu sais, on ferait de l'argent. Quelqu'un ferait de l'argent avec la contrebande. Ça ferait du Mais bien. toi, un être transformé par la génétique, tu devrais y aller, puis t'imposer, puis Et faire quoi? imposer des tarifs. Ah, OK. Dire à quoi ça se naît. Oh! Un M16 qui passe, on prélève des tarifs. Faire de l'argent avec ça. On pourrait. T'as écrit un livre là-dessus, hein, sur les hommes aussi qui se transforment en 2007. Faudrait que tu fasses la suite de ce Hey, livre-là. t'es bon, 2007, effectivement. Ah, je sais. Ça va faire 20 ans bientôt, puis je c'est rêve... de faire un suivi. Il y a deux pièces de théâtre que je vais voir sur le transhumanisme. Ouais. C'est une... C'est comment pas des dire? transgenres, hein? Un mot sur C'est les toi qui hôpitaux. reviens là. Ouais, je le sais. Un mot sur les hôpitaux, parce qu'on a appelé le collège des médecins, mais il a dit, ah non, on est occupé, on a un lunch qui commence à 9h30 puis il finit à 3h. Monsieur, le nouveau président du collège des médecins, Maurice Gaudreau, il m'aime pas. Fait qu'il me parle pas. Mais là, ils veulent nous faire payer des no-shows aux patients qui se présentent pas au rendez-vous. Ben, il y songe. Il C'est y ça, songe ils veulent. pour l'instant. Ils veulent. Et c'est le ministre aussi qui songe à ça. Je me suis fait confirmer. Mais écoute, c'est un vrai problème, là. Tu sais, 640 740 rendez-vous médicaux avec des médecins de famille pour être perdus en raison des personnes qui ne se présentent pas à leur rendez-vous Non, je en comprends. 2025. C'est un vrai problème. Mais Tu sais, comment... c'est comme s'il n'y avait pas de conséquences dans le système Ouais, de c'est santé ça. parce qu'on est Ça, c'est attaché au gratuit. principe de gratuité. C'est ça. Puis ça, c'est formidable, mais c'est comme s'il fallait jamais qu'il y ait de conséquences. Ben non. Je veux dire, si tu prends un rendez-vous chez un privé pour te faire une prise de sang, Ouais. puis tu y vas pas, ça te coûte 40 pièces. Tu payes Je pareil. m'excuse, là. Ouais. Chez le dentiste aussi. Alors, pourquoi pas à l'hôpital? Pourquoi pas chez le Mais médecin? en échange, moi je suis d'accord avec ça, mais en échange, si tu me donnes un rendez-vous à 3h, puis je passe à 4h30, ben moi je veux une compensation. Parce que Oh, j'ai c'est pas bon. juste ça à faire d'attendre après toi. Tu sais, toi, organise tes flûtes, arrive à l'heure au bureau. On va le faire dans les deux sens. C'est Moi, je suis tellement d'accord. brillant ce que tu dis que je pense que vraiment que tu es génétiquement modifié. Je pense que oui. Et mes parents seraient très fiers de t'entendre. Antoine, merci. Salut. Salut, à demain.